Et bonsoir la QSL, bonsoir Sniper, comment tu vas? Salut Moustique, salut tout le monde, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va bien, on se rend, on est prêt pour regarder ce GP au Brésil, ce joli circuit d'Interlagos. Ouais, ça va être sympa, ça va être une belle course. Je pense ce soir avec beaucoup de dépassements, j'espère. Ouais, j'espère aussi, on est sur une piste quand même qui est relativement rapide, bien sinueuse, va falloir faire attention à l'usure des gommes. Bien préparé, avoir un setup relativement stable et assez rapide en ligne droite, puisqu'on a une belle ligne droite qui va permettre de beaux dépassements et une belle session, une belle ouverture de DRS sur un long moment. Là, on part sur une qualification de 18 minutes. Donc, on va voir ce que ça va donner à l'issue, qui va sortir victorieux de cette qualif pour prendre la tête de la course. Ouais, ça risque d'être serré, hein, surtout que c'est vraiment un circuit qui est assez court au final. Je crois que la pole c'est à peu près 1 minute 7, 1 minute 8. C'est dans ces eaux-là. Ouais, je crois bien que c'est dans ces eaux-là. Ouais, non, ça va être sympa, ouais, franchement. Hâte de voir ça en tout cas. Bah écoute, moi aussi, ça y est, les affichages sont en place. Allez, on va suivre le premier pilote qui est sorti. Je crois que c'est une Aston Martin qui est sortie. Alors, attends, que On a ça. effectivement... Alors c'est qui? Non? Non. Ouais, ligne On a le droite. Loupien qui est sorti. Allez, le loupien. Ouais, c'est le premier, c'est le Loupien du coup. Allez, bah, c'est le premier, le loupien. On va se mettre avec lui sur le live à bord de la Williams. Donc je le Dans disais, le hein, cockpit. dans le cockpit de la Williams. Je le disais, donc du coup c'est la manche 3 du groupe Academy qui roule du coup ce soir. On retrouvera du coup le groupe Elite jeudi sur la même piste et le groupe RP dimanche en 100%. Je tenais aussi à faire une petite parenthèse rapidement je perds mes mots, pour notre réserviste du soir, pardon. Un grand merci à GL Rider de prendre le baquet d'Alfa Romeo qui fait que ce soir nous avons un line-up complet, 20 pilotes. Et nous avons deux riders chez Alfa Romeo, ce qui risque de promettre. Eh oui, on a Rebel Rider et GL Rider. Allez, on est Ouais, parti sur le premier tour lancé pour le pilote QSL Le Loupien à bord de la Williams. Donc normalement, on va avoir droit au premier secteur en violet. ouais, ça passe bien là pour le moment. Il arrive dans le secteur sinueux qui est vraiment le plus compliqué. Oh, et Attention, il y a un... on a déjà un casse. On a perdu QSL Oh, Satanas. ouais, aïe aïe Ouais, aïe. dommage en sortie de En courbe tour de rapide. sortie, c'est terrible. Ouais, tour de sortie. Bon, la course. Faudra se concentrer sur la course. Ouais, le loupien qui m'a l'air de faire un tour assez solide Oui, j'ai pour bien un premier l'impression tour. Hmm, que d'entrée c'est costaud. très peu d'erreurs. À noter le beau temps. À voir sur Tout la à fait. course. Une 8-6. Allez, la première marque est lancée. On a le pilote Jans à bord de l'Alpine qui vient de marquer U9 097. Et GL Rider. 635 et GL Rider pardon qui vient se placer en 190. Ouais, donc pour le moment le loupien qui a bien bien posé sa marque. On a Founigno qui va terminer son tour, le leader du championnat. Et voilà. Une 8.5. Prend le meilleur Meilleur temps temps. pour le moment. Ouais, qui c'est qu'on entoure? J'ai l'impression qu'on a une Mercedes qui est sur le point d'arriver. Sur la ligne, c'est Tripiz. Non, Ah, Tripiz qui est en. ouais, il avait Ouais, peut-être cut, je je crois qu'il vient crois. de lancer son tour. Ouais, là il a lancé. Pression. Oh oui, c'est ça, il a dû couper puisqu'il a le RS à moitié à peine sur le premier secteur. Alors La on a Mercedes. Furious Black Oh, qui est dans l'herbe.
Ah oui, l'AlphaTauri, Deuxième attention, secteur. ça va arriver. On a le premier secteur qui a été marqué en crois qu'il violet chauffe par cette le deux, pilote c'est pour Mercedes. Oups, qui tape les panneaux. Ok. Ouais, là, à mon avis, il a voulu se décaler pour laisser passer les deux McLaren. Ah, il va avoir suffisamment de RS pour finir. Ça, c'est bien géré. Et en plus, il va pouvoir bénéficier de l'aspiration de l'AlphaTauri juste devant lui. Les deux McLaren qui lancent leur tour du coup. Oh, je pense que ça va être un gros tour pour Trippies. Oui, une 8-6, un dixième de la pole position. Ah, qu'on a retrouvé le Trippies, le fameux. Allez, autre pilote Mercedes du coup qui vient de lancer son tour. On est avec Ritek. Alors, Alessio et Esther qui ont arrêté leur tour. Ah, Bizarre. peut-être qu'ils ont coupé et ils veulent pas refaire un. Après, ils vont préférer peut-être rechausser un train neuf. Ouais, c'est bizarre parce qu'ils ont pas du tout utilisé de air. Je me demande s'ils chauffent pas les pneus sur 2 tours peut-être. Peut-être une bonne technique pour avoir vraiment les pneus en température sur le tour lancé. Ouais, c'est possible. Ah, Au revoir. Ça vient frôler l'herbe pour Ritek ici. Ouais, cette fois c'est parti pour Alessio. Ouais, Ritek pour le moment qui est en train de mettre premier secteur violet, deuxième secteur violet. Il va avoir une aspiration d'Alfa Romeo. Alors attention à pas gêner. Je ne sais pas qui c'est. C'est Rebel Rider. Ouais, Rebel Rider qui va gêner Alessio malheureusement. Les meilleurs tours pour Ritek. On était avec lui une 8-4. Alors qu'on a une McLaren, je pense que c'est celle d'Esther. 11ème place, une 32. Oui, non, là à mon avis il était en tour de relâche. Du coupé alors qu'on on a une Aston Martin qui est complètement à l'arrêt. Oh, c'est celle de Carlus. Celle de Carlus, il est bloqué. Il est bloqué sur le... Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Et on le... Ouh là 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 là. Oh, alors que oui, il vient d'y avoir un accident juste devant. Oui. J'étais en train de mettre la marche arrière pour regarder les pneus. Attention à la remise en piste. Ah là, malheureusement pour Carlus, disqualification, c'est terminé pour Carlus. Bloqué et le retour en piste qui malheureusement est... Un retour en piste qui n'est pas autorisé. Ah, par contre, les pilotes AlphaTauri. Oh, et alors qu'on est en spin en direct avec Ritek qui vient juste de se décaler, heureusement à temps. Allez, c'est passé. Attention au pilote Alfa Romeo qui arrive derrière. Et on a Alessio qui donne l'aspire à Esther du coup. C'est très bien joué. Oh, et alors qu'on a encore une AlphaTauri qui vient de spin derrière, c'est celle de Furious Black. Furious Black qui a du mal hein, pour le moment. Allez, les pilotes Ferrari qui n'ont toujours pas marqué de temps. On a abordé Snake. Snake qui était un pilote très très rapide à la BKSL à l'ancienne. Qui a vraiment beaucoup progressé assez rapidement. Eh ben on va voir ça de suite. Il a lancé son tour, ça y est, c'est parti pour lui. Allez, premier secteur violet. Ouais, c'est violet. Hein. Alors qu'on a Chris et Rebel Rider. Oh, c'est sorti large pour lui, visiblement, c'est bon, c'est pas mordu. Ouais, il va perdre un peu de temps. Alors qu'on a toujours Chris 29 et Rebel Rider qui sont toujours dans les stands, ils sont pas sortis. Ils attendent peut-être une piste plus claire, oui, parce que j'ai l'impression qu'ils, ça y est, ils sortent. Secteur de violet. Ouh là là. Allez, la Ferrari qui doit se préparer, bien ressortir de ce dernier virage.
On ouvre le DRS, on va essayer d'aller chercher la corde le plus proche du muret des stands pour avoir un bon temps. Et c'est le second temps pour le pilote Ferrari. Bien joué. Profiter d'une piste claire. Allez, ben on le disait, je le disais à l'instant, voilà le pilote Ferrari, du coup Chris qui sort des stands et Rebel Rider en sortie. Ce sont les deux chronos qui nous manquent pour le moment. Salut à tous sur le live. Salut à Lored, à Loupien, Fouinho, James Satanas. James qui demande qu'on ne lui donne pas trop de taf ce soir. Je pense qu'il fait référence aux réclamations. Ouais, il fait référence aux réclamations. Ben déjà, on a eu un petit contact en qualif. Ouais, ça risque déjà de créer une première réclamation, ça. Ouais, je pense que ça va faire l'objet d'une récla, ouais. Allez, c'est parti pour Rebel Rider, son premier tour. Il y a déjà plus beaucoup de RS Rebel Rider. Ça va être juste pour finir le tour. Ah, et à mon avis, il a pas dû faire attention en sortant. Ouais. Et Alessio, incroyable la McLaren, le meilleur temps en 1.8.3. Allez, Rebel Rider qui va finir son tour. Une 10.5, il est à la 15e place du coup. Ouais, allez maintenant faut Eritech qui vient d'améliorer considérablement en 1.8.1. Mais 2 dixièmes à Alessio. Allez, les Mercedes sont en forme ce soir visiblement. C'est l'écurie qui arrive à placer les deux voitures dans le top 5. Est-ce qu'on va passer sous la barre des 1.8 ce soir? Ouais, peut-être qu'en Q3, on risque d'y arriver. Pas en Q3, oui, pardon, sur le troisième train de soft, je vais y arriver. Sur les dernières minutes de la qualification, il y a moyen que la piste s'améliore quand même considérablement. Je pense. Allez, vous qui est parti sur son tour. Actuellement à la 7ème place, le pilote AlphaTauri. Secteur 1 violet. Va falloir s'en méfier aussi de ce pilote. Il est solide. Il est assez anonyme, hein, de par son pseudo. Exactement. Ouh, ça glisse un peu. Ouais, ça glisse un peu, il est venu frôler la ligne. Voilà, ça a glissé légèrement. Ah, il attaque fort, on le sent. Est-ce que cette attaque va lui être bénéfique dans le secteur 2? Non, il n'améliore pas. Wow, et ça reglisse encore en sortie du dernier virage avant la relance. Il a 2 dixièmes d'avance pour le moment sur son temps. Et il rentre. Ah, il décide de rentrer, ouais. Il abandonne. Pour lui, ça ne lui correspond pas. Alors, on a un pilote McLaren qui doit être qui est exactement, c'est ça, il est en... Ah, mais il a déjà mordu. Il a coupé, donc... ouais. Dommage. On a STR qui a lancé son tour. Ouais, on va voir le pilote STR là, Hadj à bord de l'Aston Martin. Oh, et ça sort large. Ouais. Le jeu n'a pas considéré qu'il avait coupé. Du coup, je pense qu'il a dû perdre assez de temps et il lâche. Il a lâché.
Il a lâché. Bien. Alors. On a Esther qui va peut-être relancer directement du coup. Pour une dernière chance. Ouais, il est parti, ouais. Oui, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que le ciel se couvre un petit peu. Ouais, c'est assez nuageux. À voir pour la course. Allez, premier secteur violet. Un dixième d'avance. La piste qui s'améliore. Est-ce que tu te rends compte qu'on a presque le top 10 dans la même seconde? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Oui, ça ressort bien pour la McLaren d'Ester. J'ai pas regardé l'avance s'il avait perdu ou gagné sur le secteur 2. Il va manquer un peu de RS peut-être sur la fin. Ah, ça va pas être suffisant, il améliore de 4 8,8. dixièmes. Ah, il améliore quand même de 4 dixièmes, il se retrouve à la P10. On a les 10 pilotes dans la même seconde. On va avoir une fin de qualification absolument extraordinaire. Et surtout, on a les pilotes de la 3ème à la 8ème place. Donc on a 6 pilotes qui sont à 70 millièmes d'écart. Jazz qui améliore, mais ça va pas suffire. Un dixième de mieux, il a gardé de l'ERS. Je pense que maintenant il va partir, il va lancer son tour. Le pilote As. Trippies, la seconde place. Deuxième. Doublé Mercedes pour le moment. Combien de temps ça va tenir? Alors qu'attention, on a la Ferrari d'Airsnake qui est en tour de sortie, GL Rider qui est en tour de sortie aussi. Ils vont bénéficier de la piste à température idéale pour faire le bon chrono. Ah, il est un peu loin Jazz là sur le point de corde. Oh, la gêne du pilote McLaren qui a voulu couper dans l'herbe pour aller dans le directement dans les stands. Ça marche pas sur le jeu, on peut pas faire on peut pas couper comme ça, il te renvoie sur piste. Ça a gêné Jazz, j'ai l'impression. Allez, Jazz qui passe sur la ligne. Est-ce qu'il améliore? Non, 10ème place. On a une Alpine qui vient de se placer, c'est Jans. Diego. Non, oui, c'est Diego. C'est Diego. Yann, c'est à l'envers, alors attention de pas gêner. Là, en plus, il est sur la trajectoire. Oh là là, et Diego qui a spin aussi. Pas loin de son mate. Comme ça. Allez, Funinho, le pilote Red Bull. Et Mercedes, attention l'aspiration pour R1 take. Oh, c'est bien joué. Oh, l'aspiration colossale, une 8-0, on frôle les 1-7. Et du coup, ce qui a permis de lancer l'autre pilote Mercedes, sûrement Trépis qui a dû repartir sur un deuxième tour lancé. C'est R1 en fait qui a donné l'aspi à Trépis sur sa fin de tour. C'est super bien joué, franchement. Alors, on a les pilotes Ferrari qui se suivent aussi. C'est fini pour Esther, c'est fini pour la Hadj, Rebel Rider et Furious Black. Tous les pilotes sont encore sur un tour. Et Mercedes qui se colle. Voilà, on est avec Funinho, le pilote Red Bull. On arrive sur la fin du deuxième secteur. Ah, il est en avance de pas de beaucoup. Il est vraiment 7 millième. 10ème, GL Rider. L'Alfa Romeo, le réserviste du soir en 1.8.046. Funinho qui va terminer son tour, 6ème place. Ah, ça améliore pas, GL Rider c'est fini pour le moment, il détient la pole. Oh, et Trippies en panne d'essence, qui finira pas. Les Mercedes qui n'iront pas chercher la première place, alors que derrière on a... Snake qui a coupé, c'est terminé aussi. Snake qui a coupé, c'est fini. Ah, ça y est là. Là je pense qu'elle est finie la qualif. C'était un des derniers... Ouais, Chris qui rentre au stand. Et ben écoute, ça y est, c'est fini. On a eu belle fin de séance de qualif. Et félicitations à notre réserviste du soir, GL Rider, qui prend la pole position à bord de l'Alfa Romeo.
Ouais, pour 4 centièmes, hein. Moins de 4 centièmes. Ouais, moins de 4 centièmes, c'était ultra serré. Alors regarde ça, du top du premier au top 12, c'est la même seconde. Ouais, c'est C'est très serré. intéressant. C'est serré, ça veut dire que le rythme de course, de ce que nous indiquent les chronos de qualif, en tout cas sur du sec, ben on a des pilotes qui vont rouler pratiquement dans les mêmes temps. Caméra de derrière inutile. Bon, quelle séance! Et finalement, les leaders du championnat qui sont présents dans cette qualif, avec Fouininho, Alessio et vous, qui sont les 3 premiers actuellement du championnat, qui ont fait une qualif plutôt honnête, hein. Plutôt correct, mais je les trouve un petit peu loin quand même du top 5. On a GL Rider qui vient un petit peu bousculer toute cette hiérarchie en étant notre réserviste du soir. Après les Mercedes, ben ça y est, elles ont commencé à poser leur marque sur la piste. À voir quelle va être la stratégie pour eux du coup. Déjà Exactement. prendre un bon départ et si possible, je pense attaquer GL Rider à 2. Ça Il va peut être falloir une jouer, stratégie. il va falloir jouer intelligent. Et les pilotes qui préparent leur stratégie. Donc, logiquement, la stratégie au Brésil, je pense que c'est un arrêt. Medium hard ou hard medium, je pense. Ouais, c'est un peu la logique du jeu. Oh, alors qu'on a une magnifique cinématique de stand, je sais pas si tu es sur le live. Si, je le suis. Ouais, j'ai la même image que toi. Voilà, on a tous les Et mécaniciens qui visiblement vont pas tarder à préparer l'échauffement. les mécanos qui sont très tendus. Ah, Ils font une séance de yoga, je pense. c'est incroyable. Eh oui, le Red, t'as bien raison, les Mercedes solides ce soir, ouais, c'est clair. On a eu une belle aide d'aéro, d'aspiration pour les pilotes. Ils ont essayé de mettre quelque chose en place et puis ben, visiblement ça a marché, hein. C'est vrai qu'on a que les Mercedes et les McLaren, finalement, j'ai l'impression qu'ils ont joué le jeu de l'aspiration. Qui franchement marche quand même pas mal, hein, sur des circuits où t'as une ligne droite très très longue Ah, comme ici au Brésil. surtout que celle-là, si t'arrives à attraper si t'arrives à attraper l'aspiration dès la sortie du virage, ça te tire jusqu'à la ligne d'arrivée bien comme il faut, hein. Donc c'est clair que c'est un avantage conséquent. Salut à toi, Aristide. Bienvenue Aristide. Allez, encore 2 minutes de préparation pour les stratégies, pour se concentrer, se mettre en place. Et après, tour de formation. Et ce sera parti pour cette troisième manche du groupe Académie. On va faire un petit point sur le classement. On va aller vite fait les pilotes qui sont actuellement en tête du championnat. Alors en tête du championnat, ben, on a le pilote Red Bull, Funinho, en tête du championnat avec 40 points. Alessio qui est donc second avec 33 points. Vous qui est troisième avec 32 points. Et on a la Ritech, la Mercedes qui est donc quatrième. Jazz qui est cinquième. Zeiko qui est donc qui est donc un réserviste qui a roulé sur la dernière course aux États-Unis, qui s'est placé du coup sixième avec son excellent résultat. Chris 29, le pilote Ferrari, qui est 7ème, MGA 13 8ème, El Sparrow réserviste et Puyo réserviste 9 et 10ème respectivement. Voilà, donc du coup pour ce top 10, après sur la fin on retrouve Diego, Furious Black, Snake, Hooks, Warrior, Masta, Satanas, Carlius, STR, la Hadj,
20e place le Loupien. Et concernant les pilotes qui ont pu être absents et présents sur le route, et à partir de la 20e, on retrouve Ryder à la 21e, Trépize à la 22e, Esther à la 23e et Jans à la 24e. Concernant le championnat constructeur, Red Bull qui mène du coup la danse pour le moment, suivi d'AlphaTauri, les moteurs Honda qui sont et la firme Red Bull qui est premier et deuxième respectivement, suivi de McLaren à la 3e place, Haas à la 4e, Mercedes à la 5e, Ferrari à la 6e, Alfa Romeo à la 7e, Alpine à la 8e, Williams à la 9e, et on retrouve en dernier les Aston Martin 10e. Allez, on va donner le signal au pilote. Le signal est donné, ils vont pouvoir lancer. Allez messieurs, on clique, on appuie sur le bouton. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Hâte de voir les stratégies. Ah oui, on va profiter du tour de formation pour afficher les pneus. Parce que les pilotes ont décidé. Oh, alors que Funinho, j'ai vu du médium, d'un coup c'est passé en hard dans le garage. Alors, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est un détail? J'avais dit qui? Funinho? Eh oui, bah c'est ça, c'est ça. Medium. Il avait, alors incroyable. J'ai vu ces pneus médium affichés dans le, qui s'étaient, on les voyait dans le garage. Donc il était en hard et d'un coup Ouais. je pense qu'il a changé au dernier moment avant que ça valide et il est passé en médium puisque j'avais des pneus hard dans le garage. Incroyable. J'ai peut-être trouvé quelque chose, ma foi. Peut-être, peut-être. Ah là là. Allez. Et on a quand même des pilotes en soft, hein, du coup. Hein. Ah oui, on a vous qui a tenté le pari des softs et Satanas. Satanas qui est dans les dernières places donc ça peut être compréhensible. Après je pense que les softs ne vont pas faire long feu sur ce genre de circuit avec les virages un petit peu rapides tout en appui. Il va peut-être miser sur une safety car, essayer de gratter des places au départ et espérer une safety car dans le premier ou deuxième tour. Je pense en effet que c'est la stratégie pour ces pilotes-là, parce que les softs, si tu mets les hard après, c'est vraiment un long relais. Je pense que tu perds beaucoup plus de temps sur cette stratégie-là. Écoute, on verra bien. En attendant, on a les leaders qui sont dans le dernier virage, qui reviennent sur la ligne de départ arrivée, prêts à se placer pour lancer cette course. Cette course à Interlagos, les terres d'Ayrton Senna. On le répète, une Alfa Romeo en tête, suivie de près par les deux Mercedes, celle de Ritek et de Trépize. Il va falloir être propre au premier virage, messieurs. Appliquez-vous, faites bien monter ces pneus en température. Surtout pour les pilotes en pneus hard, très très important de bien les chauffer. Allez, Ryder qui est en place, on va attendre que tout le monde se mette en place gentiment. Je vais me mettre sur le dernier pilote, Carlius. Attendre qu'il se place gentiment sur la grille. Allez, bon ben mon sniper. Comme à chaque fois dans le groupe Académie. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Voilà, on a un 4 de front. Ouh là 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 On là a là une là. Mercedes qui est partie derrière, qui a essayé de plonger à l'intérieur. C'est mal parti. C'est la McLaren qui a fait la bonne affaire. Et elle vient de prendre la première place. Ouais, c'est Alessio qui fait un super départ. On a eu peur là pour le 4 de front. Je crois que ça s'est un petit Oh, peu alors touché. que derrière il y a des ailerons. On a de la casse. On a énormément de casse derrière. Ouh là 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 là. J'ai l'impression, oui, c'est Satanas qui a tapé. La voiture, Aïe, elle est aïe, cassée. aïe. C'est terminé pour lui. Décidément, c'est pas une bonne soirée. Rebel Rider, pareil, à bord de l'Alfa Romeo. On a Diego qui a plus du tout d'aileron. Esther la Hadj qui n'a plus d'aileron, Diego qui n'a plus d'aileron et Hooks qui doit être une victime collatérale. Safety car.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé pour ces pilotes, mais... Est-ce que t'étais sur le groupe de derrière quand ça a lancé? Non, j'étais Non. sur ceux de devant. Aïe. Allez, la safety car, du coup, qui vient de rentrer. On va faire un petit point sur les places gagnées et les places perdues. Donc on a Alessio qui a fait un super départ. Il a bondi. 3 places de gagné. Trippies, une place de gagné qui se retrouve du coup à la deuxième place. Gel Rider, du coup, qui perd le bénéfice de sa pole position pour se retrouver à la troisième place. Ritek qui perd le bénéfice de sa deuxième position pour se retrouver à la quatrième place. Funinho qui prend une place. Le Loupien qui en perd une. Esther qui a fait un bon départ, troisième place. Jazz en perd une, vous en perd 3. La très bonne opération de ce premier tour, c'est Carlus, le pilote Aston Martin, qui a gagné 8 places sur ce départ. Il a dû profiter du grabuge et visiblement sa voiture a l'air en bon état puisqu'il reste en piste, alors qu'on a des pilotes qui pitent. À l'instant, c'est Furious Black, la Hadj et Diego. Forcément, il doit y avoir des ailerons et quelques dégâts sur la monoplace. Warrior aussi qui a fait un bon départ, 5 places de gagné. Donc Hooks finalement qui a pas eu de dégâts, il a peut-être eu juste un petit contact ou un spin. En tout cas, il est là, 15ème place, donc pas de rentrée place, au stand. Ouais. Pas de rentrée au stand, va falloir que tout le monde garde son calme. On va attendre que les dernières voitures rejoignent le peloton et je pense que ça va pouvoir relancer dans le tour prochain. Quel départ du pilote McLaren? Ah, STR qui a abandonné. J'ai l'impression qu'il a cassé en ressortant des stands. STR, NT. Ouais. Il a cassé en ressortant des stands. Incroyable. Il a spin et qu'est-ce qu'il avait comme pneu? Est-ce que ça peut me l'afficher même si... Il était en médium, il me semble. Ah, il était en médium, Ah, médium pas chaud, un petit coup de réaxel et hop. Ouais, peut-être. Hein. Ah, c'est bizarre à cet endroit-là de casser quand même, il était relativement à l'intérieur. Ah non, c'était... Ah, la sortie des stands. Ouais, à la sortie vraiment là où tu rejoins le circuit. D'accord. Donc, ouais, je sais pas trop. C'est triste pour lui en tout cas. On a déjà 3 abandons du coup en un tour. Ouais, et vous qui rentre au stand, le pilote AlphaTauri. Ouais, ça va relancer sur la... Ça va relancer sur la prochaine. Satanas qui a l'air de dire que tout le monde était à l'arrêt au milieu du circuit. Au milieu du virage je pense du coup. Ah, et ça a dû ralentir un petit peu, tout le monde n'a pas dû le prendre comme le groupe de tête. Et d'arriver lancé derrière dans l'élan. Dommage. Ouais, dommage pour Satanas qui au final aura cassé en qualif dès le début et puis et au début de cette course. Vraiment, il aura pas fait pour lui. cauchemardesque, il aura même pas fait un tour complet. Ouais. Il n'aura pas dépassé le secteur 2. Ah, Rebel Rider qui vient à quitter la session. Rebel, oui c'est normal. Ouais, excusez-moi. Allez, la safety car qui rentre dans ce cours. La relance du pilote McLaren. Ah, il va attendre le dernier moment, je pense. Il est pas fou. Il va pas se faire aspirer à l'ERS par la Mercedes de suite. Attention messieurs, vous êtes prêts? 5 secondes de pénalité pour Furious Black, grave collision avec USL Hooks. Et oui messieurs, faut mettre les distances sur les safety cars. Oh, il va attendre le dernier moment, le pilote McLaren, pour relancer. Ah, il relance, c'est parti, il les a complètement endormis. Il prend déjà de l'avance, il est déjà à 7 dixièmes d'avance par rapport à au pilote McLaren. Ouais, il a tout de suite fait la différence à Alessio dès la première réaccélération. Alors que là, on a Esther à l'intérieur sur le pilote Williams. Maintenant qui du coup forcément se retrouve à l'extérieur. Oh, ils sont côte à côte. Il a lâché le pilote Williams. Ouais, à l'arrière ça se bat aussi. Hein.
Et puis alors Alessio qui a déjà mis son concurrent presque déjà à 1 seconde 2. Oh, Ah, le alors que speed derrière... de vous, il me semble. Ouais. Oui, c'est vous. C'est vous qui avez spin. Tu peux me tutoyer. Ouh, il respin. Ah, il est plutôt chaud, faut y aller tranquille, vous, faut y aller tranquille. Allez, voyons voir un petit peu ce qui se passe devant. On a Fuignino qui est en train de talonner la boîte de vitesse de la Mercedes. Ouais. Est-ce qu'il va y aller? Non, c'est un peu alors, juste. il va rester sagement, je pense qu'ils vont attendre l'autorisation de la direction de course pour pouvoir ouvrir le DRS. Ou alors qu'on a un dépassement de la Ferrari de Chris. On a Hooks, oh là là, ça amène au large. Hooks et l'AlphaTauri. Qui maintenant, Hooks qui va pouvoir se retrouver en position de dépassement sur la Williams. La Williams qui est en pneu hard. Hooks qui va avoir l'avantage avec ses pneus médiums. Au secteur 2, on a un spin qui C'est Carlus. Oh, et ça a touché pour Hooks sur le pilote Williams, attention. Et du coup, ça profite à Diego derrière avec son Alpine. Qui remonte, on a une petite bataille derrière. On a Furious Black qui a spin aussi à l'arrière. C'est terrible pour les deux AlphaTauri là. Qui vont se retrouver au fond du peloton. Ouais, Fuignino qui est très très proche. Alors, ça va être, je pense qu'il va rester là et qu'il va attendre sagement le DRS. Secteur 3, on a un spin. Oh, qu'est-ce qui s'est passé entre AlphaTauri et l'Aston Martin de Carlus? IGL Rider qui n'a déjà plus de RS, il clignote. Voilà, et ça a l'air d'être très compliqué pour Furious Black. Je pense que ces softs ils sont complètement à la ramasse. Il va déjà presque se faire prendre un tour par le pilote McLaren Alessio. Alessio qui imprime un bon rythme de course là pour le moment. Ouais, il prend ses distances. Il respin, il n'y arrive pas du tout Furious. Je pense que ses pneus ils sont là, complètement morts. Et puis alors là attention parce que mon grand tu vas commencer à avoir les drapeaux bleus. Ne reste pas trop en dehors de la piste. Safety car. La safety car c'est une Ferrari. J'ai l'impression, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la safety car sort? Je ne vois pas qui Est-ce que ce serait pas à cause de Furious Black justement? Ah, c'est possible, en dehors de la piste, elle est légèrement à l'arrêt. J'ai bien l'impression que... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors à mon avis c'est peut-être pas une safety car, à mon avis c'est une virtuelle. Je ne vois pas la safety car sortir sur la carte. Ouais, Furious Black qui du coup rentre au stand. DRS activé, c'est bon, elle est repartie. Je pense qu'on a eu une VSC à cet endroit. Alors que là on a un petit train DRS à partir de GL Rider. En secteur 1 on a un drapeau. Oh oui, ça a touché derrière. Entre Jans et vous. J'ai l'impression. On va se remettre sur le train DRS. Là on a une petite bataille à 4 qui est en train de se profiler avec un Fuignino qui est extrêmement menaçant sur la Mercedes. Ouais, c'est GL Rider qui pourrait faire les frais de tout ça sans DRS et sans ERS, ça va être très compliqué pour lui. Ouais, là il va falloir qu'il défende. Oh, je pense à prendre un peu d'avance. Je pense que là ça va passer pour le pilote Red Bull. Fuignino qui économise non, son ça ERS. passe pas, la vitesse de pointe de la Mercedes. Incroyable, et il va y aller sur GL Rider. Attention messieurs, ça laisse la place pour... C'est propre, s'il faut décroiser, il va avoir la deuxième chance, le pilote Mercedes, il va pouvoir réouvrir. Et attention la Red Bull qui est bien aussi ressortie derrière. C'est passé. Là, ça va passer, il va rien pouvoir faire. Oh, et ça décroise pour GL Rider. Est-ce qu'il va oser venir sauter à l'intérieur dans ce virage? C'est compliqué. Non, il va rester derrière, il sait qu'il va avoir le DRS derrière. Par contre, Ritek, du coup maintenant, qui va devoir défendre
peloton qui est déjà vachement étiré hein, après 8 tours. Ah oui, oui, on a Alessio et Trépize qui sont en train de s'envoler. Attention à Trépize qui est en pneu médium. Donc Ritech va pouvoir remonter sur lui gentiment petit à petit. Ah, et le pilote Red Bull, Fuininho, ça y est, c'est parti. Il y va sur Rebel Rider, qui du coup, il va essayer aussi d'aller chercher la Mercedes pour un double déplacement. Il va tenter par l'extérieur, il va enrouler. Il va être mieux placé ici. Laissez-vous la place. C'est propre. Ouais. Il va pouvoir attaquer maintenant. Oh, la Mercedes qui a l'air d'avoir énormément de vitesse de pointe, puisqu'elle tient, malgré le DRS ouvert de la Red Bull. La Mercedes qui a bien géré sa batterie hein, aussi. On voit que ses concurrents n'ont plus grand chose. Ah, c'est important, et puis tout ça, ça profite à qui? Eh bien ça profite à Esther, le pilote McLaren. Ça y est, alors qu'on a un dépassement derrière. On a eu un dépassement de Chris sur Furious Black. Ou le spin. Oh oui. GL Rider qui a perdu la voiture dans le virage. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts pour les autres. Attention au pilote Williams qui arrive. Il va sauter à l'intérieur. Non, il n'a pas sauté à l'intérieur. Ça va, c'est propre. Ah, Fuininho, malgré le DRS et... Malgré le DRS, il n'arrive pas à remonter sur la Mercedes. Hein. Oh, et le Loupien. Le Loupien, ouais, qui va passer. C'est fait. Les médiums qui vont commencer à être en souffrance, les hards qui vont commencer à bien se mettre en route. Et vous qui vient d'imprimer la marque, alors qu'on a un pilote Aston Martin qui vient de se décaler à l'instant, je pense que ça doit être Carlus. Oui, c'est Carlus qui a spin. Cette troisième... qui est toujours là. Cette troisième place, elle est pas acquise, je pense, pour le moment. Elle est très convoitée. Elle est très convoitée, alors que là, alors, on a une bataille à 3 et derrière, on a 2 batailles aussi. Oh, et le pilote Red Bull qui va y aller cette fois-ci, je pense. Ça y est, là, il est dans la boîte. Ah non, quoique. Ça remonte ou ça remonte pas? Ça remonte, ça remonte. Il a plus de batterie, il a plus de batterie. Eh oui. Plus de batterie. C'est trop juste. Peut-être une seconde chance. Oh, il y en a encore un pilote AlphaTauri qui est dans le bac, on va y arriver. Donc c'est Furious Black il n'y arrive pas du tout. Et Warrior, 3 secondes aussi. Ouais, faire attention les gars aux limites de piste à la fin, ça peut vous coûter cher. Oui, grosse opération de Mercedes pour l'instant en Tobob, ouais. Oh. Et R1 Tech qui a failli spin. Fuininho l'a un peu touché du coup. Ouais. Oh, juste. Et le spin derrière de GL Rider qui est parti. Attention à Esther qui va attaquer Fuininho par l'extérieur. Oh, ça a touché, j'ai l'impression, oui. Ouais, ça a touché Fuininho qui a pu rattraper la voiture. Furious Black 5 secondes. Il est rentré dans les stands un peu trop vite. Secteur 3. Il va s'arrêter là, Furious Black. Ouais, c'est oui, parce que j'ai un drapeau jaune dans le secteur 3, donc je pense qu'il a... Ouais, il a abandonné le stand, il a jamais réussi à se... Alors peut-être cette course. Peut-être un dégât d'aileron arrière pour avoir vu autant de speed à ce point-là. Je sais pas, va falloir aller voir dans le paddock si on arrive à attraper le pilote, savoir ce qui s'est passé. Ou alors que derrière on a une Ferrari, c'est celle de Yersnake qui du coup est en train de remonter sur le Loupien.
On a vous qui est collé à GL Rider aussi suite à son spin. Ouais. Qui perd beaucoup de place, hein. Du coup Rider c'est dommage. Il était parti en pôle, il se retrouve maintenant 9ème. Ouais, Jazz le DRS qui est en train de remonter sur le pilote Ferrari. Est-ce que ça va le faire? Non, on est à bord de vous. DRS, il a encore un petit peu de batterie. Oh, ça va le faire. Ça va passer. Ça va passer, il prend l'intérieur. Et ça passe au freinage. Oh, et il a essayé de résister un petit peu, Ryder. Bon, alors qu'on a une autre Ferrari, c'est celle de Chris sur Warrior. Non, c'est pas passé pour lui. On va rester bien sagement, il va avoir sa deuxième tentative. Ou alors que là, je pense qu'il est bien placé, le pilote Ferrari. Sur Warrior. Oh, il y va au dernier moment. Intérieur et ça passe pour le pilote Ferrari. Joli. C'est bien joué. Ouais, super beau dépassement là. On a les pilotes en médium qui vont pas tarder à rentrer, je pense. Pour 14. Ouais. Ça va commencer à être compliqué pour eux. On l'a vu, hein, R1 Take qui a pris 1 seconde 5 sur Esther. Il arrive à creuser un petit peu son avance. Ah avec ben ses pneus hard. là c'est parti. Là les hards ils sont en forme. Alessio qui a tout intérêt à pit dès que sa fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Pour mettre les hards le plus vite et perdre le moins de temps possible. Attention à l'Aston Martin qu'on a sur le côté, là ça fait un petit moment qu'elle est à l'arrêt. Je pense que c'est celle de Carlius. Il faut avancer Carlius, on va avoir une safety car si tu bouges pas. Et il est coincé, il est bloqué. Aïe 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 aïe. On va la voir la safety car qui va profiter à tous les pilotes médiums. Et oui, il bouge pas, c'est terminé. Aïe 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 aïe. Disqualification, ouais. Eh ben non, on n'aura pas de safety car. Les commissaires qui ont réussi à l'enlever à la vitesse de l'éclair. Alors que pour le moment... les Brésiliens. Ah, les Brésiliens ils sont en forme. Hein. Par contre, c'est les pneus d'Alessio qui vont commencer à ne pas l'être. Alessio qui gère tranquillement sa batterie, 75%. Il est tranquille, prend son rythme. Eh ouais, il en garde parce qu'il sait très bien que derrière il a des pilotes en hard. J'ai perdu mes affichages. Je vais remettre les détails des pneus. Ah, c'est ça, on a retech avec des hards de 14 tours. Qui est à la 3ème place. Tout le reste, ce sont des médiums. Premier, deuxième, 4ème et 5ème. On a une petite bataille McLaren contre Mercedes au final. Plutôt sympa. Ah oui, là on va avoir un duel d'arrêt au stand et de propreté en piste. Oh, alors qu'on a Funinho qui se rapproche d'Ester. Est-ce qu'il va y aller? Non, il y va pas, il se ravise, il va attendre la grande ligne droite. Là, les écarts qui se sont creusés un petit peu entre tous les pilotes, c'est en train de se stabiliser, j'ai l'impression. On a plus trop de dépassements, plus trop de pilotes dans la seconde. Non, on a Air Snake qui est dans la zone DRS, mais pour pas beaucoup du loupien. Alors qu'on a Jazz, le pilote As. Safety car, il a dû casser Jazz. Car. Non, il a pas cassé. Si, pourquoi il est en fantôme? Bon. Parce qu'il a plus d'aileron, hein, Jazz. Jazz, il a plus d'aileron, d'accord. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, et Alessio qui n'a pas pu rentrer.
Alessio qui a dû passer la Et oui, Alessio qui est pas l'entrée des rentré. stands. Tripis qui du coup lui a eu le temps de rentrer, visiblement. Ouais, Alors, il va perdre beaucoup de temps Alessio. est-ce Hein. qu'il a eu le temps de rentrer ou est-ce que la ligne, parce qu'il se suivait quand même, ou est-ce que la ligne a été coupée? Ah, tout le monde, hein. Ouais, Tout le monde est passé au stand pour le moment. Ouais, même les Ouais. pilotes qui étaient en hard. Voilà. Est-ce que Hook s'est passé, est-ce que Tripis est rentré de suite ou est-ce qu'il a coupé la ligne? Je ne sais pas. Mais là, ouais, là c'est triste pour Alessio. Ouais, c'est terrible parce que non seulement il rate l'entrée des stands, mais en plus il se retrouve derrière la safety car, donc là il va vraiment perdre un temps considérable. Ouais, alors après à contrôler, moi je voudrais quand même que, enfin, faudra qu'on demande. Je sais pas. J'ai un doute sur l'entrée au stand de Tripis. Alors je n'accuse personne, hein, mais voilà. Il se suivait quand même relativement de proche et c'est vrai que l'entrée de la ligne des stands au Brésil, elle est quand même assez lointaine et sans forcément une barrière immédiate. C'est sûr. À voir avec notre commissaire Ah, en chef James, Ouais. s'il décide d'enquêter ou pas. Allez, Alessio qui rentre au stand. Du coup, qui laisse voir Tripis passer devant. Et Ritek qui le suit au stand derrière. Ah, où c'est qu'il va ressortir Alessio? Ah, il va ressortir loin, quatrième. surtout que derrière ça arrive pleine balle. Allez, vite, Heureusement vite, pour lui vite. que Retake est rentré, hein, parce que sinon c'était encore une place en moins et les Mercedes étaient seuls aux Faut avant-postes. se dépêcher de sortir de là, Alessio, parce que ça arrive derrière. C'est bon. C'est passé pour Alessio. À la limite. Ouais. Ah non, faut qu'il laisse passer Ah non, Loupien. faut qu'il laisse passer. Aïe, Donc aïe, aïe, le aïe, aïe. Loupien était passé devant. Aïe 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 aïe, 5 places de perdu du coup pour Alessio, c'est dommage. Par contre, c'est la bonne opération, c'est Tripis. Du coup, Ouais, totalement. Au vu des rythmes de chaque pilote qu'on a vu précédemment, Tripis là normalement semble. ouais, alors Semble- Ritek par contre, 7ème place, dommage. Il n'avait pas rentré de suite dans les stands. On l'a vu, il est rentré en même temps que qu'Alessio. Et ouais, donc Tripis qui a chaussé des hardsters avec des hard, Funinho avec des hard. Le Loupien en médium, va falloir se méfier du Loupien en médium. À la 4ème place. Ah, il va falloir se méfier du Loupien, Snake et Ritek parce qu'ils avaient. Ritek avait un super rythme. Ouais, ils vont avoir entre 5 et 10 tours où ils vont être supérieurs au pneu hard. C'est à ce moment-là qu'il va falloir faire la différence. En attendant, on a nos pilotes qui chauffent bien leurs pneus. Tout le monde a rejoint la queue sauf les 3 derniers. Il manque Chris, Diego et Warrior. Ouais, il en manque 3 là. Je pense qu'elle va peut-être rentrer sur le tour suivant. On va peut-être avoir encore une safety car sur un tour supplémentaire. Ouais, il y a des chances. Je pense qu'une fois qu'elle a passé le dernier virage, elle peut pas rentrer, je crois. Je crois qu'une fois qu'elle a passé le point de détection de DRS, je crois. Je crois. Ouais. Ouais, ça va. Ah si, elle rentre, tu vois. Elle rentre. Elle rentre quand même, malgré qu'il manque 2 Ouais, pilotes. Bon, ben, ils sont pas sûrement loin, mais- que comme ils vont devoir ralentir encore un petit peu plus, et ben, ils estiment que les derniers pilotes ont le temps de revenir. Allez, on est avec Tripis pour cette relance de course.
c'est Il a parti. relancé. Il a relancé et il a bien relancé puisqu'Ester n'a pas... Il est déjà un petit peu loin derrière. Je n'en peux plus de ces caméras, je n'en peux plus. Voilà, secteur 1, on a un drapeau jaune, ouais, c'est une... C'est vous. C'est vous, alors que là on a GL Rider qui se retrouve, qui va se faire très menaçant sur la Red Bull de Hooks. Est-ce qu'il va plonger à l'intérieur? Oui, il se porte à la hauteur. Et ça passe pour le pilote Alfa Romeo. Et le loupien qui passe, magnifique. Sur On Fouinigno. a loupé le dépassement du loupien. Sur Fouinigno. Hector donne un spin, c'est Yates à bord de l'Alpine. Les pilotes du groupe Elite et RP qui sont prévenus hein, sur l'essai de la place pour les autres pilotes. Attention aux vibreurs, vous restez posés. Oh, alors que Trépize il est en train d'imprimer un rythme de course. Il a déjà presque... Ça y est, il va mettreEster dans la seconde là à la sortie DS de Senna. Et le loupien qui a un gros rythme aussi avec ses médiums. Oui, alors qu'on a le Loupien et Oster qui va essayer de défendre. Je pense qu'il va commencer, va taper dans la batterie, il a 46%. Et le Loupien qui tape aussi dans sa batterie. Hein. Jans qui va abandonner au stand. Oui, oui. L'abandon de Jans, le pilote alpine, c'est fini pour lui. C'est dommage, parce que dans ce championnat, tout le monde marque des points. Tout le monde marque des points, et là, de faire des NT, ben... 0. N'oubliez pas, les gars, que chaque point est important. Surtout que là il restait 15 tours, donc la course n'est pas du tout finie. Eh non, elle n'est pas finie, il peut y avoir une safety car, il peut y avoir encore des événements. Oh là là, Et Trépize. les caméras, je sais pas quoi faire. Moi. 1 seconde 6 sur Esther, ça ne cesse de grandir cet écart. Et c'est par contre le loupien lui qui revient très fort hein, sur Esther une nouvelle fois. Le DRS est activé. Est-ce qu'il va y aller le pilote Williams par l'extérieur? Il commence à se montrer. Il va décroiser, peut-être. Ça y est, ils sont côte à côte. Il a ouvert la porte, Esther, c'est le passé. loupien il y a été. Voilà. Et oui, C'est et les médiums qui vont... Après, s'il remonte sur Trépize, qu'il arrive à le doubler, j'ai l'impression qu'il est en train de remonter sur Trépize. Oh. Ça va être... il va falloir tenir la défense parce que les hards, ils sont encore en train de se mettre en route. Je crois qu'il y a eu un contact entre Chris et Wooks, qui sont tous les deux derniers. Alors j'ai l'impression... Je sais pas. Je ne sais Et pas. Snake dans l'herbe. Ouais, la Ferrari dans l'herbe. Beaucoup d'erreurs ce soir hein, Ah oui, on a de énormément la d'erreurs part de de nos pilotage. pilotes. Alors que vous, tente le dépassement sur Diego. Et c'est passé pour le pilote AlphaTauri. Ou devant on a une bataille, on a 4 pilotes. Bon, il y a Oster qui est repassé sur le loupien. Oh là là, attention. C'est serré, ils sont roux dans les roues. Oh, et la Red Bull qui Et vient la deuxième s'inviter McLaren. aussi à la bataille. La deuxième McLaren qui vient de pointer le bout de son nez aussi. Oh là là, c'est magnifique. Alessio qui en a profité, c'est super bien joué. Oh là, c'est incroyable, c'est le loupien qui est en train de tout perdre. 4ème place alors qu'il avait la P2. Et Oster. Excusez-moi, qui est les McLaren P2 et P3. Oh là, et en plus, elles vont se battre. Oster qui a laissé passer Alessio, Oh, je et pense. il est passé large et le loupien, 3 secondes de Oh, pénalité. ouais. Ça va coûter cher à la fin. Oh, ils vont pas se batailler, ils vont se laisser passer. Oh, alors que derrière, on a le pilote Red Bull qui est en train de passer sur la Williams.
Ouais, et la Mercedes du coup qui c'est Ritech aussi qui est en train de revenir. Il est en embuscade. Il observe, il attend le bon Oh, moment. il va y aller, il va faire le double dépassement. Incroyable. Double dépassement sur la Red Bull et la Williams. Non, la Williams qui se laisse pas se faire, qui a embarqué beaucoup de vitesse par l'extérieur. Ça se touche pas, il va rester sagement derrière. Oh, il a failli le faire, hein, le double dépassement dans la ligne droite. C'était osé, ça a failli payer, effectivement. Et oui, c'est que là, les médiums, ils sont... Ça y est, ils y sont. Ils sont en mode attaque. Allez, on va suivre le loup. Bien donc, qui n'est pas forcément en bonne position pour dépasser. Huster qui va être loin de son coéquipier Alessio. Voilà, Alessio qui a 12 tours pour revenir sur Trippies. Aussi la Mercedes qui va sans doute... Non. Non, elle y va pas. Et vous qui marque le meilleur temps, vous qui êtes en train de prendre du rythme. Et non, James, c'est pas un circuit si facile. Beaucoup de pièges sur ce circuit. Des virages en appui, des réaccélérations un peu qui peuvent être un peu survireuses. Yo Veiko Squad. Moi j'aurais tendance à dire que c'est un circuit à l'ancienne. Celui-là. Ouais, il est atypique, c'est pour ça qu'on l'aime. Alors que là, on a quand même de la P4 à la P9. Ils sont tous dans la même seconde. Ils se suivent pour le moment. C'est le train DRS le plus... Il est gigantesque ce train DRS, c'est incroyable. Alors, on a Et encore vous une... qui a spin. Dommage hein, qu'il soit inconstant vous, parce qu'il a l'air d'avoir un très bon rythme quand il le veut. Ah, et puis en plus il est bien placé au championnat. Donc là, ce qu'il a intérêt à faire, c'est de finir la course. D'aller chercher même s'il reste à la 11e place, d'aller chercher ce petit point qui... Ah, et Yann, ouais, Yann a quitté, c'est normal. D'aller chercher du coup ce petit point qui peut être compté à la fin. Oh, la Mercedes de Ritech qui a failli partir, Ouais, j'ai bien l'impression. rattrapé. Oh non! Oh non! Aïe 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 aïe, Esther. Le pilote Williams qui a poussé Le 3-6. la touchette qui est venue toucher le pilote McLaren et Esther qui chute dans le classement à la 8ème place. Aïe aïe aïe, bah les pneus sont chauds, attention Esther. Ah c'est dommage, il va tout perdre. Ouais. Attention, attention, le retour en piste. Oh là 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 là, mon dieu. Mais Esther, tu peux pas rester là, bouge. Oh là 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 là. Bon, visiblement je ne vois rien de bien inquiétant sur la carte. Une catastrophe. Alors que là, on a le pilote McLaren et le dépassement sur le loupien du pilote McLaren. Ritech qui est passé. Loupien qui va essayer de revenir. Non, il va rester derrière. Et Alessio, il a déjà repris une seconde sur Trippies hein, en 2 tours. Elle est magnifique cette caméra. Si seulement on pouvait la sélectionner en permanence, ce serait formidable. Ah, la vue hélico. Ah, la vue hélico elle est splendide. Alors qu'on a Hooks à l'arrière qui, à mon avis, a... Oui, il a spin. Hooks il a spin. Alors qu'on a Esther. Ah, Esther qui a abandonné dans les stands. Esther qui a abandonné dans les stands. Peut-être des dégâts sur l'aileron arrière, je ne sais pas. Ah, c'est dommage pour Esther. C'est dommage, il avait fait une super course, ouais. Il a tout perdu sur une petite erreur ou une touchette, je sais pas trop. Bah, c'est une touchette, hein, je l'ai vu en live et c'est la Williams qui est venue faire un bisou dans la boîte de vitesse de la McLaren et bah, du coup la McLaren est partie. Ouais. Est partie du train arrière immédiatement, ça pardonne pas. Notre James qui va avoir sûrement un peu de taf.
Oh, c'est sûr. Là, c'est sûr, va y avoir du taf entre les... Entre tous ces petits accrochages à droite à gauche, on va avoir quelques réclamations, je pense. Ouais, on a eu beaucoup de casses ce soir. On a eu trois abandons au premier tour et après, soit des petites casses, soit des abandons. Ouais, et je change de caméra, je me remets sur la McLaren d'Alessio, puisqu'il il est en train de revenir sur Trépize, il est à 1 seconde 4. Et qui vient de prendre le record du secteur 2. Avec ses hards. Donc Alessio qui est en train de sauver son entrée au stand ratée tout à l'heure. Suite à la sortie de la safety car et pas au bon moment pour lui. J'ai l'impression qu'il est en train de revenir très fort sur Trépize. Ouais, il a vraiment un rythme au-dessus des autres ce soir. Ouais, et là Trépize, ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher Hooks pour essayer de se mettre dans le DRS et te sauver encore un petit peu sur quelques tours, parce que Alessio est en train d'imprimer un rythme très conséquent. Yerstek qui prend 3 secondes, puisqu'Alessio va rentrer dans la zone DRS. Ça y est, il y est. On est à moins d'une seconde. Ouais, ça va être compliqué. Il reste 7 tours, faut bien gérer son ERS, mais je sais pas Et si il ça va va l'avoir. suffire. Il va l'avoir le DRS. Je pense que dans un premier temps, il a juste à l'ouvrir simplement. C'est ce qu'il fait. Il n'utilise pas son ERS. Il va attendre gentiment de se rapprocher, d'attendre le moment opportun pour y aller. Ouais, faut qu'il soit patient. En revanche, c'est Trépize qui consomme son ERS. Il est à 27% contre 40% pour Alessio. Les deux en pneus hard. Derrière les écarts qui commencent à stagner un petit peu, hein, chacun à son rythme. Ouais, je me suis mis sur Alessio, puisque là il est en train de gagner dixième par dixième. Il est revenu à 6 dixièmes. Il est super bien sorti de ce dernier virage, Alessio. Et Fognino qui va prendre 3 secondes de pénalité. C'est dommage. Attention. Alessio 5 dixièmes, et ça va commencer à être intéressant pour lui. Ah, c'est malheureux pour Hooks qui se prend, qui vient de prendre un tour. Oh, ça a légèrement spiné pour Trépice qui va profiter à Alessio de revenir. Et plus qu'à 3 dixièmes. Ouais, ça va commencer à être compliqué. Alors que derrière aussi, hein, le loupien qui commence à se faire menaçant sur E-Tech. Les deux Mercedes en danger. Allez, Alessio qui met de l'ERS. Ouais, c'est parti. Je pense qu'il a lancé l'attaque. C'est le moment. 4 dixièmes, ça descend. Trépice qui va pas défendre. Ouais, il sait que. Ah, il sait qu'il a un rythme. C'est compliqué. Il sait qu'il a un bon rythme. Oh, si, il se défend. Par l'extérieur. Attention. Oh. Ou la touchette. C'est dommage. Ça va. Trépice s'en sort bien. Ça va. Je pense que Alessio n'avait pas vu que Trépice était. Ouais, bah dans était l'enchaînement, je pense que tu te concentres tellement à pas prendre un avertissement pour sortie de piste que t'en oublies les gens qui sont à droite ou à gauche. Alors qu'on a une Ferrari là qui a laissé passer, je pense.
Il a déjà la seconde, hein, Alessio. Incroyable. Ah, il a un rythme dingue aujourd'hui. Allez, le loupien qui va se trouver en bonne position. Il vient d'activer le RS pour aller chercher la Mercedes. Mais on rappelle que Ritek il a une vitesse de pointe terrible. Ah, c'est incroyable. Il a pas mis de RS, il a une vitesse. Et Trippies, 3 secondes de pénalité. Aïe aïe aïe. Et oui, on l'a dit qu'il fallait faire attention, que ça pouvait coûter cher à la fin. Alors là, ça va lui coûter très cher puisque c'est la 4ème place pour lui pour le moment. Ouais, et il perd surtout la victoire hein, en prenant cette pénalité. Oui. Or, cataclysme chez McLaren. Alors que derrière, on a Jazz qui est en défense sur GL Rider depuis quelques tours maintenant. Le pilote As. Alors là, As qui est 3ème ou 4ème du championnat constructeur, je crois. 4ème au championnat constructeur. C'est ça. Ah, malheureusement, avec les dépourvus du pilote de son coéquipier Satanas, il arrive à maintenir une 4ème place. Ouais, c'est Mercedes qui va faire une superbe opération ce soir. Ouais, c'est Mercedes si Trippies arrive à mettre la distance suffisante sur son coéquipier pour être sûr de sauvegarder la P2. Et que le loupien, surtout essayer de mettre à plus de 3 secondes le loupien. C'est surtout ça qu'il faut aller faire. Il va rester 2 tours sur ce Grand Prix. Et on a le loupien. Non, Fouinigno qui revient gentiment. Ouais, Fouinho qui revient. Pénalité, c'est vraiment dommage. Tous les pilotes qui ont une pénalité en 3 secondes. Il n'y a pas de pilote qui a pris plus pour le moment. Oh, alors qu'on a encore une Red Bull derrière qui aspine. Je pense que ça doit être malheureusement encore celle de Hooks. Hooks, il faut qu'il termine là. Il faut pas s'arrêter là. Il faut prendre le point. Ah bah oui, hein. Tous les points sont importants. Après on les compte à la fin de la saison, tous ceux qu'on a perdus. Hier Snake, meilleur tour, normal, si c'est en soft. Allez, Alessio qui va attaquer le dernier tour de ce Grand Prix. Ouais, et du coup ça profite aussi à Trippies. Puisqu'il arrive à rester dans la zone DRS, ça le tire pour essayer de le maintenir à 3 secondes de son coéquipier. Où je pense que la P... ça va être compliqué pour regarder la P2, j'ai l'impression, pour Trippies. Non, là c'est bon, c'est validé, il a plus de 3 secondes. Est-ce que son... Oh, derrière ça va batailler. Oh oui. Ça va batailler. Bataille à 3, le loupien qui va se placer à l'intérieur. Oh, attention messieurs, c'est le dernier tour. Faites pas n'importe quoi, la Red Bull qui est venue se joindre aussi à la bataille. Qui va passer par l'extérieur, c'est Fouinigno. C'est bien joué pour le pilote Red Bull. Est-ce que ça va passer à l'intérieur? Non, ça va pas passer. Ça va pas passer, mais tout ça, ça profite à qui? Eh ben à Trippies. Puisque c'est 3 secondes de pénalité, c'est bon, il a sa P2 assurée. Et Ritek aussi, vu les pénalités qu'il y a derrière.
Et Jazz qui gagne, qui prend la 6ème place. Donc il la reprend du moins. Fouigneux qui est sorti large. Allez, on est avec le leader de la course, le vainqueur de ce Grand Prix. La McLaren d'Alessio, suivi de Trippies. Ritek qui arrive sur la ligne. Avec le Loupien, 4ème. Fouinigno, 5ème. Jazz à bord de la As, 6ème. GL Rider, 7ème. Non, 6ème, GL Rider qui profite avec les pénats. Ouais. Jazz qui perd 2 places à cause des pénalités malheureusement. Ouais. Oh, oh là là, dans le dernier tour, Diego qui a failli casser l'Alpine. Alors là, à mon avis, il a plus d'aileron, il va finir sans aileron. Oh, le monté sur le vibreur. Chris qui passe. Et Warrior, 11ème place. Et Yersnek, 12ème place. Eh ben les pilotes du groupe Elite et du groupe RP sont prévenus. Pilote du jour, vous, félicitations. Les pilotes, oui comme je disais, les pilotes Elite et les pilotes RP qui sont prévenus, hein, un circuit compliqué. Alors s'entraîner les gars. Allez, je te laisse commenter le classement. Gentiment. Et on a donc Alessio qui gagne cette course, le pilote le plus rapide clairement ce soir. C'est pas une surprise, il l'a bien mérité. Trippies 2ème, pareil un super rythme ce soir. La deuxième Mercedes R1 Take qui finit 3ème et qui complète le podium. On a ensuite la Williams de Leloupien qui finit 4ème, Fouinigno 5ème, GL Rider 6ème qui était parti en pole, qui est quand même bien remonté sur la fin avec pas mal d'erreurs sur la course. Le pilote d'AlphaTauri Vous qui finit 7ème suivi de Jazz 8ème pour As, Diego 9ème, Chris 29 à la 10ème place. Warrior qui fait une superbe remontée sur cette course en partant de 18ème, il finit 11ème avec sa Williams et Snake qui clôture cette course par la 12ème place. Allez, donc on va inviter Alessio, Trippies et Ritek en cabine pour les commentaires. Je suis en train de les prévenir. Est-ce que tu peux s'il te plaît les inviter dans la cabine? Ouais. Moi je les préviens en doublon. Mais je crois que Erwin Tech doit être en crossplay, je ne sais pas. Et on avait vous aussi qui était du coup en pilote du jour. Alors vous, c'est Gossel je crois. Hein, je crois que c'est ça. Oui. Salut Alessio. Oh, ça va, on va attendre. Félicitations pour ta victoire, on va attendre que les autres arrivent gentiment. On a vu beaucoup de contacts, je t'avoue que là je me souviens plus trop. Mais en tout cas on a vu un super rythme de ta part. Alors, on nous dit qu'on t'entend pas je crois. Est-ce que vous pouvez couper? Alors est-ce que tu peux vérifier, ouais, s'il te plaît. Alors. T'es dans tes paramètres. Est-ce que tu peux inviter vous, s'il te plaît? Ouais. Ah oui, vous est sur PC. Vous, il est sur PC? Ouais. Ah, alors on n'aura pas l'interview de vous. C'est dommage. Eh bien c'est pas grave, on aura du coup les 3 premiers. J'invite les autres pilotes. Si ça veut bien. Je crois que c'est bon maintenant, si jamais. Ouais, tu peux couper le micro, on attend les autres. Allez, on attend toujours Trippy, Eritech.
peux envoyer une invite à Erwan Tech aussi, s'il te plaît? Ouais, c'est fait. On va attendre le troisième. Le troisième pilote, et il est là. Le Ritech, le pilote Mercedes. Bonsoir. Bonsoir, Salut, comment tu Ritech. vas? Un peu, bon, ça va, mais bon, c'est que je pouvais aller chercher la P1. Ah, tu pouvais, oui, je confirme. Ah, y a pas de safety. Franchement, j'ai une cadence de fou avec les hard. Imagine c'est quoi avec les médiums. Tu penses? Ah, je suis sûr. Ok, on verra la prochaine course alors. Ah, je suis sûr. C'est qui passait à Desio? Ouais, ouais. Ouais, déjà gros, tour 1, virage 1, je sais pas ce que t'as fait. Ben écoute, Donc, moi j'étais à la T au final, y j'étais a- à côté de vous. Donc ouais, Ah voilà. ouais, mais là, en fait, tu as trop forcé, en fait. On en parlera T'aurais après, pas laissé la messieurs. place? Ritech, comment s'est passée ta qualification? Franchement, franchement top, hein. À part le dernier tour, je gagnais encore 2 dixièmes, donc franchement, je pouvais affirmer encore plus ma pole. Ouais. Euh, malheureusement, je me suis raté au freinage avant la ligne droite. Donc bon, mais en vrai, bonne qualification, mais j'aurais pu faire mieux. Bon, en tout cas, ça s'annonce assez sympa pour le championnat. Les Mercedes qui ont marqué de bons points là sur ce Grand Prix Ah ouais, ouais, ouais. d'Interlagos. Ouais, ouais, on court pour le championnat, hein, on veut le titre, hein. Et bien en tout On va cas, le chercher, hein. vous répondez présent. Félicitations encore pour ta course. Merci d'être passé nous voir vite fait Merci beaucoup. dans cette petite cabine de la QSL Academy. Et on va du coup accueillir le deuxième de ce Grand Prix. Notre ami Tripiz, ça y est, Et enfin un oui, podium mon oh là Tripi. là, ça fait du bien, ça fait du bien. T'es content de ta Après, course? ouais, franchement, ouais, je fais déjà des bonnes qualifs, je suis content de moi parce que avant la course, j'étais pas très serein pour ce circuit. Mais franchement, étonné de moi. Eh ben en tout cas, je vais te dire qu'on attendait, on vous attendait, hein, enfin on t'attendait surtout à toi dans ce niveau de classement, puisque Silverstone de mémoire t'étais pas du tout dans le rythme. T'as eu un peu de mal à te le mettre, Non, à te mettre mais dans le bain, je crois. j'étais cinquième, puis trois quatre tours avant la fin, je spin sous pression. Et voilà, ça m'a mis dehors, mais bon, j'ai gardé le mental et ici, une petite P2, ça fait du bien. Bon, Sniper, est-ce que t'as des questions à poser à notre ami Trippy? Ouais, Trippies, bah, super course de ta part, hein, bravo déjà. Et comment t'as géré un peu le retour d'Alessio dans tes rétros sur la fin de course? Bah ouais, enfin, je pense qu'il est reparti cinquième après la safety car, si je dis pas de bêtises, 5 ou 7. Et ouais, après je voyais qu'il revenait, et malheureusement j'ai rien pu faire, puis il m'a dépassé, je prends 3 secondes, donc le mental en a pris un peu, mais bon, c'est bien joué de sa part, et on s'attend sur les prochains circuits, hein. Et bah super, nickel, merci à toi. Merci à vous. Sniper, je te laisse accueillir notre vainqueur de ce soir. Ouais, Alessio, félicitations pour ta course. Comment tu as vécu ta qualif? Comment t'as vécu ta course? Raconte-nous un peu comment tout ça s'est passé pour toi. Alors déjà, merci. Bah, un peu comme les mêmes sensations que Trippies, j'ai un peu eu du mal au Brésil, même dans la préparation aujourd'hui. C'est pas une piste que j'apprécie particulièrement, mais ouais, c'est allé, j'ai fait je crois P4 en qualif, je pouvais bien m'améliorer, mais j'ai loupé le premier secteur. Et puis voilà, je savais que devant moi, ben, Ritech partait en hard, je savais qu'il y avait quelque chose à faire au départ, et puis ben voilà. Après, la course s'est déroulée plutôt bien, j'avais mes 3-4 secondes d'avance sur Trippies. À la sortie de la safety, ben, je passe juste sur la ligne d'arrivée. Du coup, je peux pas rentrer au stand. Je perds 4 places, je crois, je repars 5 ou 6. Mais je savais que j'en avais un peu plus, surtout dans les virages. J'avais un setup bien plus aéro que les autres, mais c'était compliqué de dépasser. Puis au final, c'est passé tout juste. Enfin, voilà. C'est vrai que ça a été une super course, hein. T'avais un gros rythme. En tout Ouais. cas, peut-être une petite question moustique pour Alessio. Bah écoute, non, je pense qu'il a très bien résumé sa course, hein. Il y a ce moment où la safety car mais ne sort pas, ne sort pas au bon moment pour lui malheureusement. Ouais. Où on se dit que ça va être quand même relativement compliqué parce qu'il y avait quand même du rythme devant.
C'est vrai qu'à Surtout Trépize, de la vitesse de pointe. ouais, c'est ça, il y avait beaucoup de vitesse de pointe. On prend l'exemple de la Mercedes de Ritech, il avait une vitesse de pointe absolument terrible. Elle renfermait sans ERS, la Red Bull de Fugnino derrière, elle pouvait rien y faire alors qu'il avait tout activé, quoi. Non, non, il y avait une belle vitesse de pointe, t'as su être opportuniste au bon moment pour les dépassements, et encore bravo à toi pour cette belle course, parce que franchement, tu la Mais mérites, merci. celle-là, t'es allé la chercher, et les Mercedes n'étaient pas là pour te faciliter la tâche. Clairement pas, clairement pas. En tout cas aussi merci à vous de commenter tous les mercredis soirs, les mardis soirs, pardon. Et puis ben voilà, bonne soirée. Ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi. Ciao. Merci les gars. On va juste faire une petite parenthèse vite fait pour remercier le pilote, vous, alias Gossel, qui est sur PC et qui peut pas nous rejoindre sur la partie audio de la Play, puisqu'on actuellement on diffuse sur la Play. Sniper, un petit mot pour résumer cette course. Et bah une course avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de dépassements. C'était franchement une super course à commenter, des belles batailles. Donc j'espère que ça sera comme ça pour les autres groupes et surtout pour les prochaines courses. Exactement, et tant qu'à moi, tout comme toi au niveau de la course, vraiment, j'ai pas grand chose de plus à dire. On s'est régalé, j'ai passé un bon moment sur le circuit du Brésil, on n'a pas vu la pluie, on a eu grand soleil en espérant que pour l'élite et le RP ce soit la même chose afin que ça puisse permettre d'avoir des belles batailles sur la piste. Tant qu'à nous, on va faire un petit point calendrier puisque du coup la prochaine course ce sera le 14 mars sur le circuit de Chine en qualification sprint, la première de la saison sur ce Grand Prix. Donc on se retrouvera le 14 mars pour la division Académie. Pour le reste de la semaine, vous allez retrouver du coup la division Elite, notre groupe No Assist, le 2 mars au Brésil sur cette même piste, ainsi que le groupe RP le 5 mars, dimanche 5 mars, 21h. Voilà, toutes ces courses-là seront bien évidemment retransmises sur le live de la QSL TV. Sniper, merci de m'avoir accompagné pour cette course. Merci à toi. On vous souhaite une bonne soirée et on se quitte sur les images de cette Mercedes vainqueur au Brésil. Ciao tout le monde, passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao ciao.